J'ai fait Thaïlande pendant 2 mois. Ensuite, j'ai fait 5 jours à Singapour Ok. et 20 jours en Australie. Ok. Et ensuite, j'ai refait 1 mois en Thaïlande et je suis rentrée. Ok. Et du coup, t'en as pensé quoi du concept un peu de nomade une fois en pratique? C'était vraiment génial. Ok. Vraiment, c'était exactement en fait ce qu'il me fallait. Ouais. La liberté géographique, le fait de pouvoir gérer son emploi du temps comme on veut, le fait de découvrir plein de nouveaux paysages, cultures, de nouvelles personnes. J'adore vraiment rencontrer de nouvelles personnes et j'ai rencontré énormément de gens. J'ai fait des auberges de jeunesse aussi et ça c'était trop cool. Hmm. Et vraiment, je suis tombée amoureuse en fait de ce mode de vie. Ok. Et je me suis dit, go faire ça pendant plusieurs années. Ouais. Ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, j'en aurais marre et je voudrais me poser, retrouver une Ouais. routine, Ouais. revoir un peu des objectifs, par exemple de muscu, etc. Parce que là, c'est un peu plus Hmm. compliqué. Mais je me suis dit, non, là, ça me plaît trop, la liberté. Je sens que j'ai envie de faire plein de trucs, de découvrir plein d'endroits. Donc, je suis tombée amoureuse de ce mode de vie, clairement. Ouais, ouais, ça donne envie, mais comme tu le dis, voilà, ça a des aspects, on va dire, pas forcément négatifs, positifs, parce que c'est ton choix, mais c'est différent de la routine. Ouais. Et ouais, c'est vrai que, bah, du coup, ça se voyait clairement que, genre, de base, tu l'es toujours, mais une go muscu, donc avant, je pense que tu avais quand même une certaine routine d'entraînement, je sais pas, combien de fois tu t'entraînais par semaine. Du coup, quand j'étais chez TSE, quand j'étais à Ouais, ou Nice, même avant, même à j'avais, ouais, Montpellier. Ouais. j'avais vraiment ma routine. J'allais à la salle tous les soirs. J'y allais 5 à 6 fois par Ok. semaine et j'y allais vraiment le tard en plus. Et j'adorais. C'était Ouais. vraiment mon moment à moi. J'avais mes objectifs. J'étais trop bien et tout. Et quand j'ai commencé à être, du coup, quand j'ai démissionné et que j'avais plus du tout de routine stable, là, c'était vraiment compliqué. J'étais vraiment dégoûtée de pas pouvoir être aussi assidue. Hmm. Et en fait, s'inscrire à des salles, à des endroits différents, c'est hyper cher. Ouais. Et au début, comme je commençais tout juste mon auto-entreprise, j'avais pas vraiment Ouais. Ouais. l'argent pour à dépenser dans plein de salles différentes. Donc, ce que je faisais, c'était que je m'entraînais plus à la maison. Et aujourd'hui, quand je vais en France, des fois, je me prends des petites séances à Fitness Park, à Basic Ouais. Fit, des séances à l'unité, quoi, Ouais. la journée. Ouais, mais ça pique vite, hein, Ouais, voilà, franchement. donc j'en fais 2, 3 quoi dans le mois. Et sinon, je fais à la maison. Par contre, là, en Thaïlande, là, du coup, je vais partir en Asie dans 3 semaines. Et là, par contre, je vais prendre un abonnement à la salle d'1 mois. Et ça dépendra où je vais. Après, si je reste longtemps, je prends un abonnement. Sinon, je fais à la maison. Donc, bon, après, ça te convient. Ouais, ouais, ça me convient, Je ouais. pense que t'as quand même atteint on va dire, un physique qui te convient et qui te permet justement Ouais, de pouvoir beaucoup plus bouger et tout, par la ouais. suite. Aujourd'hui, j'ai plus trop d'objectifs muscu. Ouais, C'est plus en mode m'entretenir. Et c'est vraiment pour te ma faire du bien. santé. Ouais, Me ouais, faire du bien. clairement. T'as bien raison. Et ouais, ouais, attends, je vais un peu check mes questions quand même, parce que Ouais, sinon, depuis t'inquiète. tout à l'heure, je check même pas. Euh, alors moi, l'Asie, tu vois, je l'ai pas noté, mais c'est un continent qui m'attire pas dès le début, comme Ok. ça. Je sais pas, j'y arrive pas. Et du coup, t'as fait Singapour et tout. Et en vrai, qu'est-ce que t'as retenu en vrai d'une ville comme ça? Et je pense que c'est un peu, je sais pas, en vrai, tu t'as plus réussi. Bon, après, c'était même pas une semaine. Ouais, c'était cinq Ouais. jours. Ouais, 5 donc jours. en vrai, t'as bossé, mais pas forcément comparé J'ai à pas quand t'étais bossé. en Thaïlande. Ouais, ouais. Ouais, j'ai Ouais, c'était pas un peu bossé. du repos. En fait, mais ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas pris de vacances en étant aussi chez TSE. T'avais pas de vacances là-bas? Si j'en Si. avais, mais Mais c'était classique, quoi. ouais, mais j'avais fait la Thaïlande et j'avais fait le Canada. Ok. Voilà, donc c'était quand même des beaux voyages, hein. Mais là, ça faisait longtemps que j'avais pas pris de vacances et Ok. surtout le fait de démissionner, de déménager, d'avoir eu des problèmes de sommeil, d'avoir organisé aussi mon voyage en Thaïlande, ça m'avait épuisée. Ouais. Et du coup, je m'étais dit bon, il faut quand même que je prenne des vacances. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu mon père, donc on est partis que tous les deux Ah, ok. à Ok. Singapour et en Australie. Et j'étais full vacances, juste un petit peu en Australie, j'avais bossé un petit peu parce que j'avais une sortie de e-book à ce moment-là. Mais sinon, j'étais full après vacances. Ça fait du bien? Ouais, vraiment. Ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, le voyage a été quand même très fatigant parce qu'on a fait 20 jours du coup, road trip en Ouais. Australie. Et en fait, on conduisait tous les jours, on visitait tous les Ouais, jours et j'avoue. c'était intense. Ouais. Quand je suis rentrée en Thaïlande, j'étais KO. Je Ouais, me tu suis dit, t'es bon, bien il faut que je reposé. reprenne le taf. Waouh. Mais ensuite, ça revient progressivement. Je me suis organisée pour que ça aille et que je puisse quand même me reposer et être ensuite à fond dans le taf. Ok. Et du coup, l'aspect positif d'être nomade pour toi? Ouais. C'est vraiment gérer son organisation et en même temps découvrir le monde Ouais. et faire des rencontres. Et en fait,
justement pas compte de ça, mais le fait de voyager en Asie, dans des pays comme ça, Ok. où il y a beaucoup de digital nomades, ça te permet de faire des rencontres pro hyper intéressantes. Vraiment, d'être inspiré par des personnes, de discuter sur des projets et même de rencontrer des personnes avec qui potentiellement tu pourrais travailler, puisqu'il y en a beaucoup et il y a plein de gens qui sont dans la santé, dans le coaching, dans l'immobilier. Donc c'est des contacts qui peuvent être hyper intéressants pour toute la vie. Et t'as rencontré la majorité des personnes en Thaïlande? C'est-à-dire? Les personnes que tu as rencontrées en termes professionnels, enfin même si c'est du coup après c'est devenu amical, mais qui ont chacun un peu leur expertise et des vies un peu assez folles. C'était pas forcément en Thaïlande, parce que du Non, coup, tu sais, c'était on a un peu le truc classique de Bali. C'est là où ouais. tu fais la plupart des rencontres pro, mais du coup, tu n'es toujours pas allé à Bali. Peut-être d'ailleurs, ça t'intéresse pas d'y aller ou pas de suite. Mais du coup, en Thaïlande, il y a beaucoup moins de digital Ok. nomades qu'à Bali. Mais il y a énormément de cafés, de coworking qui se Ouais. développent. Donc c'est trop bien, il y en a de plus en plus. Donc à chaque fois que je vais dans un café, ça m'arrive de parler avec des gens, de discuter de notre travail, etc., d'échanger. Mais j'ai pas fait beaucoup de rencontres aujourd'hui avec qui je travaille, en nutrition en tout cas, Ouais. en Thaïlande. Mais du coup, je vais à Bali dans quelques mois, donc c'est un peu l'objectif. Du coup, je m'étais dit, pourquoi est-ce que je veux aller à Bali que pour le pro? Parce qu'en soi, les paysages, ça va ressembler quand même pas mal à Ouais. l'Asie, Ça, la oui. Thaïlande. Et en vrai, Koh Phangan, du coup, c'est l'île où habite mon père en Thaïlande. C'est très calme, il n'y a pas beaucoup de trafic. Il y a quand même plein de cafés de coworking, Mm. donc il y a tout en fait pour Ouais. être digital nomade. Donc pourquoi j'irai à Bali? En fait, c'est que pour le pro, que pour faire des rencontres. Et je pense que ça va m'aider. Je pense que tu vas passer un certain step. En plus, bon, on va en parler après, mais Fanny, elle aimerait bien y aller, donc à tout C'est moment. ça, c'est dans les projets. Ouais, voilà, à tout moment, je pense que vous y allez à deux, ça peut vous faire quand même de belles Ouais, rencontres, ouais, vous ouais. aider pour le business, C'est etc. ça. Et d'ailleurs, en vrai, du coup, petite question par rapport au nomadisme. On en a discuté, parce qu'en fait, on a eu, avec Fanny, on a discuté une première fois qu'on s'est rencontrés. Je crois que ça a duré, quoi, un quart d'heure, 20 minutes, après on s'est appelé. C'était trop drôle. Et ensuite, on s'est rappelé il y a quoi, il y a 2 semaines. Et genre, Oui. on a discuté tout, parce que t'étais en Floride? Chicago? Ouais, j'étais peut-être en Floride ou Chicago. Quand c'était chez ta famille d'accueil? Ah, dans Non, le Michigan. dans le Michigan. Dans le Michigan, et justement, on a parlé un peu du sujet, le fait de tenir une relation à distance. Ouais. Et ouais, c'est pour un peu, du coup, avoir ton avis, parce que c'est vrai que on entend beaucoup parler le fait de voyager et tout, mais bon, maintenant, à notre âge, c'est beaucoup plus démocratisé comparé à l'âge de nos parents, Ouais. mais ça a quand même ses freins. Et je pense que tu l'as vécu et tu m'en as un peu parlé, donc ouais, Par rapport aux relations amicales ou amoureuses, tu parles? amoureuse. Amoureuses? Amoureuse. Parce qu'amicale, toi, je sais que on va venir, on fait d'abord amoureuse, et après, je sais qu'on parlera un peu comme de la relation que tu as avec ta famille, Ouais. qui t'a beaucoup, je pense, aidé à Mhm. continuer ce style de vie. Ouais. Les relations amoureuses, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Ouais, C'est ça oui. souvent ce que je dis. Oui, oui, oui. C'est que forcément quand je rencontre quelqu'un en France, c'est rare que la personne soit aussi digital nomade et que elle veuille voyager, qu'elle ait un travail qui lui permette en tout cas d'être digital nomade. Mais à l'étranger, du coup, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Donc en Thaïlande, j'ai déjà rencontré des digital nomades, j'ai déjà rencontré aussi des gens qui voyageaient beaucoup, qui travaillaient pas forcément mais qui voyageaient beaucoup. Donc là, ça va être plus simple de rencontrer quelqu'un à l'étranger. Mais c'est pas pour autant que j'ai rencontré quelqu'un et c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est un peu le seul truc qui me manque à ma vie entre Ouais, guillemets. oui, oui, oui. C'est d'avoir peut-être ma famille et mes amis auprès de moi et d'avoir une relation parce que du coup, je suis vachement focus voyage, découverte et pro. Ouais, forcément, c'est un peu on va dire des choix de vie. Ouais, Mais bon, à un moment donné, quand tu retrouves une certaine stabilité, tu pourras te permettre d'avoir c'est quelqu'un ça. qui pense un peu préparé que toi. Et du coup, ouais, par rapport à ça, après, la relation aussi avec ta famille. Donc, Oui, en vrai, je sais pas du côté de ta mère, mais du coup, on pourra en parler. Du côté de ton père, j'imagine que forcément, il comprend parce que il est parti lui-même en ouais. Thaïlande, du coup, il y a 8 ans. Donc, je sais que sur ça, ça va. Mais t'as ta sœur qui travaille en Floride, c'est ça? Ouais. Là, Elle elle est travaille en rentrée Floride. du coup avec moi. Mais de base, elle travaille là-bas, et ça fait plus d'1 an, hein. Du coup, ouais, on est partis en même temps Ok, en mars. Elle est partie du coup en Floride à Disney World pour travailler du coup excellent. à Disney en tant que serveuse. Et du coup, elle est restée 8 mois et je l'ai rejoint du coup le mois dernier, enfin il y a un mois et demi.
Et elle du coup elle comprend totalement mon mode de vie et ça l'a fait rêver aussi parce que là du coup elle est quand même partie à l'étranger mais elle était quand même salariée pour Disney. Ouais. Donc elle est trop à fond, elle est trop fière de moi, donc ça c'est trop bien. Elle me motive, elle me soutient à 100% et c'est génial. Mon père pareil parce que déjà premièrement il était trop content parce qu'il s'est dit je vais voir ma fille plus souvent. Ouais, c'est vrai, ouais. Elle va venir plus souvent en Asie et c'est le cas. Là cette année on se sera vu 2 fois alors que d'habitude on se voyait une fois ou 0 des fois. Et ma mère, pareil, elle est très nomade aussi. Okay. Elle avait un van, elle voyageait avec son van en France, donc aucun souci pour elle. C'est d'ailleurs elle qui m'avait poussée quand j'étais jeune à partir aux États-Unis pendant 1 an. Donc pareil, elle était trop fière, elle était trop contente. Elle a jamais eu peur, jamais eu de doute pour moi. Avec nos parents, on a une super bonne relation. Ils nous ont toujours soutenus et on a une confiance aveugle avec eux des 2 côtés, donc très très bonne relation, très belle enfance, donc trop cool. Ouais, tant mieux. Je pensais pas du côté de ta mère parce que on n'en avait pas parlé pendant l'appel, donc c'est vrai que forcément voilà, ta sœur elle a bougé, ton père il a bougé il y a des années, mais du coup franchement tu étais dans une famille qui avait beaucoup accentué leur vie aussi sur le voyage, sur la découverte et tout, donc forcément je pense que ça t'a donné envie de le faire. On avait beaucoup voyagé aussi quand j'étais jeune, donc ça m'a aidé à aimer les voyages et pas avoir peur de ça.